Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Le français, c'est pas ma langue natale, donc les fautes et les risques être vraiment présentes sur, sur cette vidéo. Surtout que ça fait un moment que j'ai pas filmé les vidéos car j'étais malade, Chloé au lit. Alors, j'espère que cette vidéo va vous plaire car aujourd'hui, je vais faire un full face de la marque Beauty Bay avec les nouveautés. Et pas moindre car on aura la palette, la nouvelle palette des Celestial Charms, désolée, et la mini Charms palette au rendez-vous, ainsi que les gloss. Il y aura le blush, le bronzer, les rouges à lèvres, etc. Donc, on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais réutiliser ces bronzers en teinte Fudge. Voilà, je vous montre, c'est également une récente sortie des Beauty Bay. J'ai pas trop aimé la première fois que je l'ai crash testé. Il n'a pas longtemps. Depuis, je l'ai pas utilisé parce que c'est pas vraiment la teinte qui me plaît. Elle est un tout petit peu, elle était en tout cas un tout petit peu trop orangée pour ma carnation. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je vais pas mettre beaucoup et je vais le travailler avec l'éponge, la même éponge que j'ai utilisée pour mon fond de teint. Donc, je vais mettre un tout petit peu, pas beaucoup, parce qu'il y aura d'autres nouveautés à appliquer par-dessus. Et on va voir. Donc, la teinte, elle est toujours orange et avec le pinceau, elle s'estompe à zéro. J'ai pas trop envie de prendre le pinceau. Je vais mettre un tout petit peu plus. Peut-être ça m'aidera. C'est la teinte qui m'a pas trop convaincue, car la texture, elle est génialissime. Elle s'estompe, vous voyez, elle s'estompe à zéro, quoi. Il n'a presque rien, donc c'est très, 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 très beau comme vous l'estampez. Donc la texture, c'est crème to powder. En fait, ici, c'est plus du tout crémeux, c'est carrément en poudre. Le fini maintenant. Non, mais j'ai pas à me plaindre parce que ça donne un très très joli rendu et ça vous fait effet bonne mine parce que ça apporte directement un petit peu du bronzage à votre visage, donc un petit peu de hâle. Ça fait toujours du bien. Alors, le prochain produit, là, ça va être un crash test pour ma part. J'en ai deux. J'en ai un highlighter et un blush. D'ailleurs, le blush, il m'a été envoyé en cadeau. Là, c'est le highlighter. Donc, le blush comme ceci en teinte, laissez-moi voir, en teinte peach. Et donc, cette liquide crème blush a usage multiple. Donc, il peut être utilisé sur les lèvres, sur les joues et sur les yeux également. Et c'est un crème en fini satiné. On va voir déjà la teinte. Je l'ai pas ouvert encore. La teinte, elle est assez festive. Je ne sais pas si c'est la teinte qu'il me faut pour maintenant. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne sur le visage. Sinon, ça s'estompe super, super bien. Non, ça va, j'aime bien. En fait, oui, c'est pas mal. Ça donne juste un effet bonne mine. Mais pour l'été, bien évidemment, ça serait beaucoup plus joli. Mais moi, franchement, personnellement, quand j'étais sur le site, je savais pas lequel prendre. Et tout à coup, je vois qu'il en a un blush qui était mis dans mon panier en cadeau gratuitement. Alors, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Je vais pas le payer, je vais le tester comme ceci, comme il vient, quoi. Voilà, donc pour le blush, c'est pas mal. C'est pas pour maintenant, mais il est joli. La teinte, elle est bien, bien flashy, quoi, vous voyez. Mais pour les blanches-neiges comme moi, ça peut être vraiment sympa pour apporter un petit peu d'éclat à la peau. Ok, donc le blush, on valide et on passe au highlighter. Et highlighter, j'ai en teinte perle, donc la teinte, à mon avis, la plus claire. Voilà l'embout. L'embout, ils sont pareils pour tous les... Ouh.
pour tous les produits. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Liquide highlighter avec fini lumineux, vis et creamy lightweight. Je sais pas ce que c'est, les filles. Vous me pardonnez, mais déjà le français, c'est pas ma tasse de thé. Ah, ça peut être sympa, hein? C'est sympa, en fait. Il a, si, il a des paillettes, mais c'est comme la poussière des paillettes, vous voyez? Et les paillettes, elles sont un petit peu bleues. C'est assez inattendu quand même. Ouais, il a quand même un petit, pas les grosses paillettes, c'est vraiment poussière des paillettes qui sont un petit peu bleues. Et donc, ça donne cet aspect froid à highlighter. C'est très sympa. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir, mais c'est un très très beau rendu. J'aime bien. Je vais un petit peu estomper tout ça. Par contre, ça m'a enlevé un peu de blush. Vous voyez? Je vais en rajouter un peu de blush. J'ai continué à perdre ma voix et je ne sais pas ce que c'est. Oui, le blush, il est un petit peu parti. Je vais mettre un tout petit point par-ci et par-là, en espérant que j'arrive à l'estomper, le petit point. Il faut aller vite. Ah là 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 là. Écoutez, on va faire comme ça, en espérant que j'arrive à rattraper tous les bêtises que j'ai fait, hein. Et, c'est irrécupérable, à mon avis. Bon. Sinon, j'ajoute un petit peu le fond de teint pour atténuer tout ça. Là où j'ai comment ça s'appelle, le highlighter, on dirait que le blush, il continue à faire des taches. Je sais pas si vous allez voir ou pas. C'est assez bizarre quand même. Bon, c'est pas grave, car après, j'ai la poudre qui va améliorer tout. C'est la poudre Charlotte Bio. On va tout poudrer. Non, mais les SMS, c'est important. Je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai un point blanc, quoi. Là, d'ailleurs, aussi. Là où j'avais le highlighter, le blush s'accroche pas. En tout cas, j'ai l'impression. Après, je vais voir en montage. Mais là, du coup, en me voyant dans le miroir, j'ai l'impression que le blush, il s'est pas accroché. Je sais pas. Ok, le teint, on va dire que c'est fait avec un peu de malheur, mais ça a été fait. On va passer à la palette, la grande Celestial Charms. Cette palette-ci, ça c'est son packaging secondaire. Donc, on va l'ouvrir comme d'habitude. Les palettes Beauty Bay sont hyper bien protégées. Je ne l'ai même pas ouvert pour voir si les fards sont cassés ou pas parce que je sais que les palettes de Beauty Bay sont hyper bien protégées. Donc, là, c'est le packaging. Donc, packaging. Et il a un gros miroir. Et là, on a la palette des 20 fards. C'est beau. Il a du noir. Il a des teintes claires pour faire une transition comme j'aime, comme cette teinte-ci. Et le reste, donc il a des mats assez foncés, il a des mats colorés. Bah, elle est pas mal cette palette. C'est vrai que c'est pas vraiment dans mes habitudes d'utiliser les teintes comme ceci, mais là, en voyant la Color Story, elle est vraiment pas mal. Mais c'est pas tout parce qu'il a encore une petite palette et c'est une mini Charms. Et là, vous en avez 9 fards gris lumineux. Il a également un miroir. Aïe, j'ai le doigt dans un phare. Et voici donc à quoi ressemble celle-ci. Il a que des lumineux. Je vais voir s'il n'a pas des mêmes lumineux dans la grande palette, bon, la grande, la moyenne et celle-ci, à mon avis, non.
c'est pas du tout la même chose. Il n'en a aucune teinte qui s'y ressemble. Et j'aime bien aussi les reliefs dans certains fards. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est seulement sur les fards mat, mais c'est très 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 joli. Il a une lune là, c'est beau comme tout. Écoutez, je vais commencer par la grande palette. Je vais d'abord la swatcher. Je vais peut-être swatcher que des lumineux. C'est un peu plus parlant et les mats, de toute façon, on va les travailler ensemble. Donc, en finale, il en a 10 fards à effet et 10 fards mat. Donc, voici cette teinte-ci. C'est un mat avec des paillettes. Comme d'habitude, c'est pas, voilà. Cette teinte-ci, celle-ci, elle contient des micro-paillettes de différentes couleurs. Je sais pas si ça va être visible ou pas. Donc, finalement, c'est une belle color story, je veux dire. Je dis pas que c'est une palette portable, cette teinte-ci pour les coins internes. Voyez, c'est très fin, c'est très, voilà. Pour les fêtes maintenant, que ça soit les Halloween ou le fin d'année, ça peut être vraiment très très sympa. Je vais prendre cette teinte-ci, vous en doutez bien, avec un pinceau bien fluffy, et je vais commencer par unifier ma paupière. Elle s'applique bien, elle est teintée, il a le pigment quand même, parce que vous voyez sur l'autre œil, on voit que c'est pas éclairci, donc on peut dire que c'est validé. Bah, j'ai swatché également les mats pour me repérer un petit peu. Je dois vous dire que elle est plus sur la tonalité violette que autre chose. Donc, je vais prendre cette teinte-ci et je vais essayer de la travailler un peu, comment dire, un peu en légèreté pour, ça se ferait bien, pour créer, pas créer mon creux de paupière, mais pour définir un petit peu mon creux de paupière. Donc, comme ceci. Hop, ça c'est même trop, mais bon, on va essayer parce que les fards Beauty Bay sont extrêmement, mais extrêmement pigmentés. Vous savez ce qu'il me manque? Il me manque une teinte orange, par exemple, pour que ça soit complet pour moi. Moi, orange mat, parce qu'on a une teinte orange, mais orange pailleté à effet. Avec un pinceau plat, franchement, je sais pas quelle teinte prendre, mais je vais essayer de prendre peut-être cette teinte-ci qui se prélève bien, qui me fait un petit peu peur. Et on a plat, je vais enlever comme un accident, on a plat, hop, je vais la mettre dans le coin externe et travailler un petit peu, je vais en remettre encore un petit peu, hop, voilà. Et cette teinte, je vais également descendre en ras de cils en bas. J'espère que vous attendez quelque chose. Et j'espère que le son est... Depuis ce que j'ai dit, j'espère qu'il a du son. C'est parti. Plus de son. J'ai retourné mon pinceau. J'ai ajouté cette teinte-ci en tapotant comme ceci et puis je l'ai estampé. Je l'ai également descendu. Ici, j'ai pas fait d'ailleurs. Un petit peu au ras de cils en bas. Et maintenant, avec un pinceau, petit pinceau crayon, j'ai pris la teinte verte, vert sapin, qui est bien profonde. Et je vais le mettre également au ras de cils. Mais là, du coup, ça me fait un peu peur, mais pas avoir chute. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai pas de chute du tout. Après, de toute façon, on a des lingettes pour nettoyer tout. Là, le pinceau, il est un tout petit peu trop large. Donc, je vais prendre une lingette démaquillante. Je vais la mettre comme ceci. Et je vais hop là, légèrement enlever tout ce qui est des troncs. Bon, pour l'instant, c'est ni queue ni tête, en espérant que je vais bien m'en sortir. Donc, je vais prendre, je vais passer au lumineux. Je vais prendre cette teinte lumineuse qui est ici. Hop, avec mon doigt et je vais mettre par-dessus mon fard foncé. Voilà.
comme ceci, mais pas complètement jusqu'à extérieur, un peu plus, désolée pour mes chats, au milieu. Par la suite, je vais prendre la teinte orange, celle-ci. Ici, elle est belle. Je vais mettre du milieu. Hop, je vais mettre par-dessus de la teinte précédente et un petit peu plus vers les coins internes. Voilà, et maintenant, cette teinte-ci, je vais mettre dans mon coin interne, carrément, et mélanger avec la teinte orangée. C'est très crémeux. On a une autre qui aurait pu être bien aussi, celle-ci. Je vais essayer sur l'autre œil. Les deux teintes, elles vont super bien. Ok, maintenant je vais blender tout ça avec un pinceau fluffy et je vais prendre ma poudre, n'importe laquelle poudre que vous avez, la poudre libre. Moi, par exemple, j'ai celle de Dior ici, juste à côté de moi. Je vais, hop, blender tout ça. Et après, on va nettoyer tout ce qui est dépassé. Regardez comme c'est beaucoup plus propre à haut que sur l'autre œil. C'est vraiment une astuce à ne pas négliger. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai appliqué le crayon de chez LH Cosmétique Avoir Flash et j'ai utilisé également le YSL Beauty et Saint Laurent, le fameux mascara Lash Clash. Alors, pour tout vous dire, cette palette, c'est pas vraiment mon coup de cœur. Les fards, ils se travaillent super bien. Je vais pas m'attarder là-dessus. On va en revenir un peu plus tard. Pour l'instant, je vais appliquer le rouge à lèvres euh, crémeux en teinte peach. En fait, à l'époque, j'ai pris un kit des 4 rouges à lèvres pour automne qui était créé par Beauty Bay. J'espère qu'il est encore disponible parce qu'il est assez sympa. Alors, il y en a avec les coffrets Celestial Charms, ils ont sorti deux gloss. Donc, un gloss, il est complètement transparent et l'autre gloss, il contient des multiples paillettes qui sont très très beaux. Apparemment, j'ai pas encore swatché. On va voir ça ensemble et moi également. J'ai swatché sur une place, on voit rien du tout. Donc, il est là, mais de toute façon, c'est carrément pas visible, mais il a multiples reflets quand même. Pas mal de multiples reflets qui est assez sympa. Donc, je vais l'appliquer plutôt avec un pinceau pour les lèvres. Je vais en prélever directement de ma main, en espérant que ce soit visible. C'est beau, ça apporte quand même un peu de lumière. Bon, c'est pas mal, dis donc, j'aime bien. J'ai pas envie d'utiliser l'applicateur des gloss parce que je sais qu'après pour le nettoyer, c'est la cata. Et voilà, tip top. Écoutez, et l'autre, je vais juste swatcher, mais à mon avis, c'est vraiment un gloss transparent. Ouais, c'est juste un gloss transparent ici. Et là, c'est celui qui contient des micro-paillettes. Je sais pas si vous voyez ou pas, et là, c'est transparent. Voilà, donc, pour revenir un petit peu sur cette palette-ci, je sais que je vous ai pas swatché la mini palette, mais je sais pas encore si je vais faire quelque chose avec ou si je vais vous la mettre dans le concours. Donc, celle-ci, elle est belle. Les fards ici travaillent merveilleusement bien. On arrive à rattraper le maquillage qu'on a peut-être raté, comme moi cette fois-ci, mais c'est pas la première fois d'ailleurs. Vous me connaissez. Alors, elle est belle. Encore une fois, les fards travaillent super bien. Par contre, elle est très personnelle. Si vous aimez pas les fards violets, les fards mauves, c'est pas une palette pour vous. Elle, on peut dire qu'il y aura les maquillages assez répétitifs que vous allez
vous allez en crier parce que il a le violet, il a le mauve, il a l'orange, une petite touche de vert. Ah, là, c'est le violet, quoi. Bon, c'est une palette pour quelqu'un qui aime faire les maquillages bien chargés, les maquillages automnales qui sont bien prononcés, etc. Car les fards, comme j'ai dit, j'ai pas eu des problèmes pour travailler cette palette. Elle est très belle. Voilà. Maintenant, c'est pas une palette pour moi. Après, on a le blush et highlighter. J'ai pas aimé ni un ni l'autre. Le blush difficile à travailler, on dirait qu'il sèche assez rapidement et donc pour l'estomper, il faut aller assez rapidement et si on met un peu trop de matière, c'est pas aussi homogène. Le gloss, il m'a enlevé le blush. Il faut que j'essaye avant de mettre même le fond de teint peut-être parce qu'il a tendance à enlever les textures en dessous. Voilà. Le bronzer, bah, je peux vous dire que j'ai changé un petit peu d'avis. C'est pas le bronzer qui m'appelle, on va dire, vu sa couleur. Comment dire, cette teinte que j'ai utilisée, elle est pas mal pour maintenant. Mais moi, j'aime bien les teintes qui vous arrivez à adapter selon les saisons, etc. Moi, je préfère un peu multi-usage, vous voyez. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais il se travaille assez rapidement, assez bien. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Cette teinte-ci, personnellement, c'est une teinte des automnes, c'est une teinte des printemps, c'est une teinte vraiment passe-partout. Voilà, c'est une teinte neutre, nude qui est belle. Après, qu'est-ce qu'on a testé? Les gloss. Le gloss, il est beau. Il est où? J'ai déjà perdu les gloss. Les gloss là, il est génialissime. Il a sublimé le rouge à lèvres que je porte et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, un bon moment en ma compagnie. Désolée, j'ai bug carrément aujourd'hui car c'est ma première vidéo depuis un bon moment. Voilà, donc je vous remontre encore une fois les swatchs qui sont jolis, mais qui sont un tout petit peu dans le même color story, les violets, voilà. Donc, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et j'espère qu'on va se retrouver très très vite. Gros bisous, à la prochaine.